Alors, on a vu le recadrage pour l'image, mais parfois on veut garder la même image, mais qu'elle soit plus petite, parce que cette image a une taille. Quand vous avez pris votre photo, quand vous avez récupéré cette photo sur Internet, sur un site qui vend des photos autres, cette photo a une certaine taille. Quand vous l'ouvrez, par défaut, elle a une taille. On va pouvoir modifier cette taille qui est grâce à l'onglet Images tout en haut. On va retrouver différentes possibilités. Celle qui nous intéresse, ça va être taille de l'image. La taille de l'image va nous donner des informations. La taille de l'image en poids. On va voir les dimensions ici, en pixels, en centimètres, on peut choisir. Okay. On va voir ajuster à. On peut demander que ça ajuste par rapport à nous des préférences que l'on souhaite. Et ici, on va pouvoir surtout changer la largeur, donc en pixels, si s'exprime en pixels, on peut choisir si on veut des centimètres. Et on peut choisir ici par rapport à des résolutions. Et c'est ça qui est très important. Quand vous prenez une photo sur Internet ou avec votre appareil photo numérique ou votre téléphone portable, par défaut, la résolution est à 72 pixels par pouce, qui est une basse résolution. La moyenne, ou celle qu'on utilise pour les très grands formats, c'est 150 pixels par pouce. Si vous voulez une photo qui va être destinée à l'impression pour votre flyer, pour votre carte de visite, pour votre catalogue, il faudra que ça soit 300 pixels par pouce. Mais attention, en fait, la photo peut être de n'importe quelle résolution. La différence, c'est que c'est le nombre de pixels par pouce. Donc, petit carré, les pixels, c'est ça. Je vous remontre. Ça, c'est un pixel. Pour le logiciel, là, la photo, ce n'est que des petits carrés de couleurs collés les uns par rapport aux autres. On aurait pu dessiner ça à la main, cette photo. Si on savait vraiment mettre toutes les couleurs les unes à côté des autres, on pourrait refaire exactement ça. Quelque chose de très réaliste. En fait, ce n'est que des carrés de couleurs collés les uns à côté des autres. Et donc le logiciel, en mettant tous ces carrés de couleurs, nous, avec notre œil, on arrive à détecter que c'est une forme. Pour le logiciel, ce n'est que des carrés de couleurs les uns à côté des autres. Et donc, dans certaines résolutions, il y en a 72 par pouce, 150 ou 90, enfin on choisit. Donc, image, taille de l'image. Donc, en fait, cette image a un certain nombre de pixels. On va pouvoir, en fait, je vais remettre en centimètres, on va pouvoir changer ici. En fait, ce qu'on veut, c'est un rapport de largeur, hauteur, résolution. Si je mets 300 ici, on va se dire, ah génial, c'est une image haute résolution, parce que c'est ce qu'on veut. Pour notre catalogue, vous dites, bah, moi on m'a dit, il faut que ça soit 300. Donc j'écris 300. Sauf que si vous le faites avec cette méthode-là, ça ne marche pas. En fait, ça va agrandir artificiellement, enfin dupliquer artificiellement les petits carrés de couleurs que vous avez vus tout à l'heure. Le logiciel va en prendre un et va le mettre à côté et à côté et à côté pour en faire beaucoup plus par pouce, pour qu'il y en ait 300. Au lieu de 72, il va en mettre 4 fois plus pour qu'il y en ait 300. Mais la qualité visuelle ne va pas être mieux. En fait, un petit pixel qui a une taille, je ne sais pas si vous me suivez bien, elle va être multipliée par 4. Donc ça va faire juste un gros pâté. Donc ce n'est pas cette méthode-là pour réajuster. Ce qu'il faut faire, c'est décocher rééchantillonnage. Et si vous regardez, vous voyez là c'est lié entre largeur et hauteur. Mais si je fais ici, ça va être les trois. Et donc il va avoir un rapport. Si vous regardez, là ça fait 106. Si je mets 150, ça va recalculer. Maintenant, mon image en moyenne résolution ne peut faire que 51 cm. Et en haute résolution, si je veux pour un catalogue ou pour un flyer, cette image, je ne pourrai l'utiliser que pour un support qui fera au maximum 25 cm par 17. Parce que la haute résolution sera en 300. Et donc, il faut bien qu'il y ait ce rapport largeur, hauteur, résolution. C'est très important. C'est très important de bien cocher. Si elle faisait en résolution 2, ben voilà, elle ferait 3 cm. Nous, ce qu'on veut, 3800 cm. Nous, ce qu'on veut, c'est les rapports 72. Ça va être pour le web. Basse résolution, c'est le web. 150, c'est quand c'est des très grands formats. Ou des formats un peu pour s'exercer, pour faire des exercices. Nous, quand on fera les ateliers créatifs, ça sera ça. Et donc 300,
c'est la résolution pour l'impression. Donc cette image ne pourra faire au maximum que 25 par 17 cm. Donc c'est très important. Si je valide, visuellement, tout à l'heure elle faisait 106. Visuellement, ça ne va rien changer. Cette image est toujours la même. C'est juste pour savoir le rapport. Comme ça, on sait que notre image, en haute résolution, ne pourra faire que 25 cm. Par contre, on peut se dire, c'est trop grand. Je veux qu'elle soit plus petite. Je veux garder soit toujours 300 pixels, parce que si je réduis maintenant la taille ici, par exemple 15, vous voyez, le nombre de résolutions augmente. Et ça ne va pas réduire mon image. Mon image va toujours être, c'est un rapport largeur, hauteur, résolution. Donc, une fois que vous avez bien vu que l'image elle est d'une certaine taille en 300, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pouvez recocher rééchantillonnage. On peut choisir convertir les détails, lisser, etc. Et je me dis, voilà, mon image, je sais qu'elle est de bonne, je l'ai retransformée en bonne résolution, 300, mais je veux qu'elle fasse que 20 cm. Donc, là, je coche rééchantillonnage pour que ça soit largeur, hauteur seulement. Je fais 20. Et donc maintenant, mon image fera 20 cm par 13 en 300 et je valide. Et donc là, elle est plus petite. Je vais vous montrer avec une autre. Cette image. Je ne sais pas quelle taille vraiment elle fait. On m'a donné une résolution en pixels, je ne sais pas. Image, taille de l'image. Toujours pareil, 72, parce que c'est une photo que j'ai prise sur Internet ou sur votre téléphone. Je décoche et je veux voir, parce que pour mon flyer, j'aimerais bien voir ça. Voilà, vous voyez, le rapport, il est vraiment petit. Mon image ne fait plus que 8 cm 6 par 5. Je ne pourrais pas l'utiliser tellement plus grand. Elle est 9 cm, on pourra l'augmenter un petit peu. Mais cette image, si je me dis, elle est très belle, je voudrais qu'elle fasse ma pleine page de mon magazine, ce n'est pas possible. Je valide. Visuellement, ça ne va rien changer. Image, taille de l'image. Et là, je peux cocher pour changer. Je veux qu'elle fasse 5 cm. C'est une toute petite photo que je vais mettre en haut à droite. Et là, le rapport est recalculé. Je valide. Donc là, j'ai mes petites images et mes petits pixels qui forment mon image. Et donc ça, c'est mon image qui va être là à 100%. Ce qui va se passer, je vais rouvrir une autre image avec la taille de l'image parce que parfois c'est une erreur que vous faites. Je vais rouvrir celle-là. Vous vous dites, mon image, taille de l'image, je voudrais qu'elle soit très très grande. J'ai besoin qu'elle soit en haute résolution. Elle est 300. Mais là, elle fait plus que 32 cm. Vous décochez, vous dites, il faudrait qu'elle fasse 120. Parce que c'est pour une expo, j'en ai besoin. Je valide. Et là, ce qui va se passer, donc là, ça va calculer. C'est beaucoup plus grand. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que artificiellement, le logiciel va ajouter des pixels. Donc, votre image ne sera pas plus grande, en fait. Elle va être plus grande, mais la qualité ne sera pas bonne parce qu'il va prendre un pixel et il va multiplier le même pixel de la même couleur à côté. Donc, en fait, ça va faire un pâté juste un peu plus grand de cette image. Donc là, ça prend un peu de temps à calculer parce que j'ai fait une très grosse image. Et donc, mon image, en fait, le pixel, le petit carré, le logiciel ne peut pas deviner, en fait, un dégradé de la couleur à côté. Il va tout simplement prendre le même, le mettre à côté, donc ça va. Je vais annuler, je vais faire avec une photo plus petite, voilà, je vais faire celle-là, image, taille de l'image, vous dites, voilà, mon image, elle fait 5 cm. Finalement, j'en ai besoin d'une qui fait 50 cm. 40, ça va encore bloquer. Je valide. Et ce qui va se passer, c'est que ça va agrandir, vous voyez. C'est complètement flou, là, ça fait mal aux yeux tellement c'est flou. Si vous réduisez, vous dites, c'est bon, mais ça, c'est pas l'image à 100%. Là, elle est l'image à 100%. Elle sera comme ça. Donc, en fait, on agrandit artificiellement, tout simplement, ces petits carrés. Mais le logiciel comprend pas trop, donc ça fait visuellement pas terrible parce que ça, c'est l'image à 100%. Donc, ce n'est plus net, c'est complètement flou. Donc, attention, vous ne pouvez pas agrandir des images de plus de 10%. Si votre image, elle fait 10 cm ou 1 mètre, vous pouvez l'agrandir peut-être 1 mètre 10 au maximum. Donc, image, taille de l'image, et là, vous faites les modifications que vous avez besoin. Voilà pour, ici, la taille de l'image.